À l'heure des infos sur Métropole, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. Au sommaire, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a renforcé son cabinet ministériel en installant 2 nouveaux ministres sans portefeuille ce jeudi. Gratien Jean a été nommé ministre délégué chargé des questions électorales, tandis que Erwin Gaspard a été reconduit dans ses fonctions en tant que ministre délégué responsable des affaires humanitaires. Alors que l'exécutif vient de compléter le conseil électoral provisoire en désignant les 2 derniers membres, portant le total à 9, des acteurs du secteur des droits humains critiquent ces choix, estimant qu'ils témoignent d'un manque de respect envers le secteur. Également, titre de ce jeudi, après la soupe au giromon soupe Joumou, la CASSAV s'inscrit désormais sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La CASSAV, inscrite en 2024 dans le cadre d'une initiative multinationale avec d'autres pays caribéens, est un héritage des Arawaks et des Africains. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a renforcé son cabinet ministériel en accueillant 2 nouveaux ministres sans portefeuille. Joseph-André Gratien Jean a été nommé ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et constitutionnelles. Par ailleurs, Erwin Gaspard a été reconduit dans ses fonctions en tant que ministre délégué auprès du Premier ministre, responsable de la solidarité et des affaires humanitaires. Lors de cette double installation ce jeudi, le chef du gouvernement a déclaré que cette action témoigne de l'engagement renforcé du gouvernement en faveur de la tenue d'élections transparentes et crédibles, ainsi que du rétablissement de la situation sociale en ces temps de crise que traverse le pays. Écoutons tour à tour les propos de circonstance du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et des 2 ministres délégués. Messieurs les ministres, votre nomination intervient à un moment critique de notre vie de peuple, où les défis sont nombreux, mais où les opportunités de changement et de redressement le sont tout autant. Monsieur le ministre Joseph-André Gratien Jean, votre action s'inscrit dans l'un des chantiers les plus déterminants de la transition, selon les termes de l'accord du 3 avril 2024. L'organisation d'élections transparentes, honnêtes et crédibles. Pour le 7 février 2026, les nouveaux dirigeants issus des urnes prennent la commande de la barque nationale. Le peuple haïtien, après des années de crise, réclame un processus électoral digne. Cela nécessite une planification rigoureuse, une gestion impartiale et des décisions courageuses. Je vous invite à ce sens à travailler en étroite collaboration avec le Conseil électoral provisoire et nos partenaires internationaux de façon à assurer un cadre institutionnel fort et sécurisé dans lequel chaque citoyen, chaque citoyenne pourra exercer son droit de vote librement et en toute sécurité. Quant à vous, M. Erwin Gaspard, ministre chargé de la solidarité et des affaires humanitaires, il est inutile de vous rappeler l'importance de votre mission qui s'entoure du label social et humanitaire. Vous êtes appelé à agir en faveur des plus vulnérables, particulièrement en ce temps de crise où des milliers de nos compatriotes sont contraints de fuir leur foyer en raison de la violence des gangs armés. D'une part et d'autre part, en regard à ces nombreux compatriotes déportés que nous accueillons par centaines. Dois-je souligner à votre attention que le gouvernement a placé au cœur de ses priorités l'engagement des populations en détresse. Cela implique une réponse d'urgence pour assurer la sécurité alimentaire, l'accès à des abris sûrs et aux soins de santé et un plan à court terme pour les réintégrer dans les conditions dignes de la personne humaine.
Monsieur le ministre délégué à la solidarité et aux affaires humanitaires, je réaffirme une fois de plus mon engagement ineffectible à répondre aux besoins des plus démunis. La fonction que vous occupez doit être le symbole de notre solidarité collective, un levier pour soulager les souffrances des plus vulnérables et une main tendue pour accompagner celles et ceux qui font face à des difficultés insurmontables. Notre énergie pour servir, rien que pour servir, en vue de faire aboutir de manière pacifique et ordonnée la transition en passant sans détour ni retour par les chemins de la conférence nationale, la révision constitutionnelle, le référendum constitutionnel d'ici le premier trimestre 2025, devant conduire ainsi à la réalisation d'élections libres, inclusives et crédibles d'ici la fin de 2025. C'est donc au-delà de nos profondes divergences la seule voie salutaire pour doter le pays de nouveaux élus et de nouvelles élues à sa gouvernance le 7 février 2026, dont une nouvelle présidente élue ou un nouveau président élu. Mesdames, Messieurs, soyez rassurés et confiants que je suis venu pour servir. Et non pour dicter quoi faire et comment faire, ni réaliser non plus tout ça à moi seul et à moi seul à servir. Je ne suis qu'un pont entre les acteurs étatiques et non étatiques concernés par ces deux grands chantiers. Je ne suis et je le serai qu'un facilitateur, un catalyseur pour faire avancer la mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces deux chantiers phares et ultimes de la transition. Si nous voulons entamer le vrai virage vers le nouveau et définitif départ, car, après tout, la solidarité est une valeur profondément ancrée dans la culture haïtienne qui est occultée malheureusement par la crise humanitaire qui nous ronge. Nous devons renouer avec cette valeur sûre en réponse à la crise de façon durable. Quand l'haïtien vous dit, par exemple, manger sous diffé pas guémette, si gen pour yon, gen pour deux, ou encore, qui ne se souvient pas de cet élan de solidarité qui nous habitait tous et toutes au lendemain du 12 janvier 2010. À mes collègues ministres, je lance un appel à la mise en commun, à l'addition de nos efforts et à la mutualisation de nos ressources. Condition sine qua non pour transformer les souhaits et la volonté du Premier ministre exprimés lors de son investiture en fait palpable et indéniable. Vous pouvez compter ou continuer à compter sur moi, chers membres du cabinet ministériel, sur ma disponibilité qui se veut totale et infatigable. Je me positionnerai toujours le plus proche des desiderata des plus vulnérables. Moi, pas jamais suspendre. Ensemble avec vous, réfléchir et puis joindre une solution qui a plus bon pour vous. Je conclurai en rappelant ceci. Le moment est venu pour nous de réaffirmer notre foi en l'avenir d'Haïti. Ensemble, nous pouvons redonner l'espoir à des milliers de familles et insuffler un avenir à notre société. La solidarité n'est pas un slogan, c'est une valeur profondément enracinée dans notre identité en tant que peuple. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyons humanistes et vivons tous dans une plénitude de solidarité. L'impression s'accentue autour des membres du Conseil présidentiel de transition impliqués dans l'affaire de corruption des 100 millions de gourdes à la BNC, alors que leurs avocats soutiennent que chaque conseiller détient un statut présidentiel. Maître Pierre-Antoine Louis affirme le contraire. Selon lui, la fonction présidentielle est exercée par le Conseil en tant qu'entité collective et non par chacun des membres individuellement. Maître Louis précise que les conseillers du CPT ne sont pas présidents à titre personnel, mais des citoyens mandatés pour agir au nom de la présidence. Autre grand dossier de l'actualité, des membres du secteur des droits humains critiquent vivement les choix de représentants désignés par le Conseil présidentiel pour compléter le Conseil électoral provisoire. Le père Gardy Maisonneuve qualifie ces nominations d'insultes envers le secteur, ajoutant qu'il s'agit d'un acte barbare qui démontre l'impossibilité d'organiser des élections libres, honnêtes et crédibles dans le pays.
Il souligne également que le Conseil présidentiel témoigne d'un profond manque de respect envers le secteur des droits humains. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et de Guy Tréchoisy. Le choix des 2 derniers représentants pour compléter le Conseil électoral provisoire a suscité une vague de réactions qui sont loin d'être amicales. Au sein du secteur des droits humains, le père Gardy Maisonneuve n'y va pas de main morte. Qui pour nous une déception parce que pas même contacté secteur et puis ils ont décidé de même choisir monde qui le syndicat pour venir remplacer monde dans les droits humains. Déjà syndicat déjà gon monde qui remplace déjà, ça montre que prémisse déjà pas bon. Et ou pral demander est-ce que monde ça est capable de faire élection. C'est une insulte pour le secteur, déplore le père Maisonneuve, estimant que cela risque d'avoir des conséquences sur la tenue des prochaines élections, un sujet sur lequel il se montre déjà sceptique. Et là, on a étudié et philosophie, on dit si prémisse n'est pas bon, conclusion pas qu'à foutu bon. Donc si nous arrivons à un niveau ça, nous prouvons que nous c'est élection. Les efforts consentis par les membres du secteur n'ont aucune importance. Les choix judicieux en concertation qui ont été faits n'ont rien apporté et ce silence observé depuis des mois était calculé, conclut le père Maisonneuve. Yon moun campé, il pas respecter tout l'autre monde qui dans et secteur qui est le secteur droit moun yo, il pas respecter. Il dit que la mette kakachat dehors qui permet que tout monde qui dans CPT a peur et décider prendre des décisions tête chatte. Décision malouk ça pour voir au monde. Nous-mêmes dans le secteur, pas de problème. Il y a un groupe de monde qui a un problème à propre tête. Désormais, le Conseil électoral provisoire est complet. Les 2 autres membres ont été choisis et c'est un choc pour le secteur des droits humains qui s'attendait à ce que Gédéon Jean le représente. Autre nouvelle, une formation de volontariat pour la paix et de développement à l'intention de 200 jeunes a été organisée ce jeudi par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Cette initiative vise à permettre aux jeunes de bénéficier de nouvelles connaissances et de devenir de nouveaux brigadiers scolaires à l'occasion de la Journée internationale du volontariat. La ministre Lignola Octavius a mis l'accent sur des centaines de jeunes cadres qui seront au service des établissements scolaires et aussi dans leur quartier d'origine. Les propos de la ministre. Nous, au ministère des Sports, nous avons 3 sous-secteurs clés qui sont jeunesse, sport et action civique. Donc, nous avons estimé que nous travaillons en pile avec l'association de jeunesse pendant les mois de vacances. Et nous penchons un tout petit peu sur même jeunesse là, mais sur pôle action civique là. Nous avons déjà sorti en cohorte de brigadiers pour accompagner la rentrée scolaire. Mais jeunes ça yo étaient pauvres en formation et nous avons jugé nécessaire pour nous te ba yo outils pour yo être capable de faire travail en plus bien dans la rue pour accompagner écoliers yo et écoliers yo. Et là comme vous voyez c'est des jeunes entre 20 à 27 ans qui inscrits tête yo dans le cadre de volontariat pour yo aider paysans, pour yo porter support yo à travers à l'intérieur du ministère, mais pour la population haïtienne. Ces jeunes-là seront déployés dans des rues pour accompagner les écolières, les écoliers. Ils sont sous responsabilité du ministère des Sports qui encadre, qui baille l'information, mais sous thème de revenus, nous accompagnons sous rubrique budgétaire nous, qui ont sorte de frais d'accompagnement pour eux, parce que Jean programme à brigadier scolaire là, fait là, c'est un programme qui est fait pour des étudiants pour être capable de un petit moyen accompagnement pour aider avec l'école. Donc ça lit toujours Kembe. C'est vrai avec le temps cherté de la vie vient augmenter. Donc nous travaillons en pile pour nous voir si nous sommes capables d'augmenter nos frais d'accompagnement ça que bayo, mais ce sont tous des jeunes qui normalement ont un budget ministère de la Jeunesse des Sports chaque mois qui reçoivent un frais d'accompagnement mais qui pas un salaire. Ce jeudi 5 décembre, la primature, à travers le comité interministériel des droits de la personne, a célébré la journée des droits de l'homme sous le thème « Nos droits, notre avenir, maintenant ».
Ce thème invite la jeunesse haïtienne à réfléchir et à agir pour renforcer les initiatives de l'État face aux défis sociaux. Plusieurs dizaines de jeunes universitaires et écoliers venus de diverses universités et écoles publiques du pays ont pris part à cette commémoration organisée en collaboration entre la primature, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la section des droits de l'homme du BINU. Garbijan nous en dit plus. Il s'agissait d'une célébration organisée en prélude à la date officielle, soit le 10 décembre. Des responsables du ministère à la condition féminine, le nouveau protecteur du citoyen, ainsi que le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme, entre autres, étaient présents pour marquer cet anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À cette occasion, le protecteur du citoyen, Jean-Wilner Morin, a pris la parole pour souligner le rôle avant-gardiste de l'État en matière de droit. Ratifier et signer d'importants instruments internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme est une bonne chose. Cela permet à la première république noire indépendante du monde de garder sa ligne matricielle des droits et libertés même, si ce n'est guère suffisant en soi-même. Sur le plan interne, il est de la responsabilité de l'État de promouvoir les droits de la personne, de les rendre concrets. Le représentant du Haut Commissariat des droits de l'homme en Haïti, Arnaud Royer, a rappelé le contexte dans lequel a lieu une telle célébration en Haïti. Une situation très grave marquée par la violence croissante des gangs. Face à ce tourment quotidien, M. Royer voit la jeunesse comme un pilier capable de promouvoir le changement. Toutefois, ne détournons pas les yeux. La situation est grave. Les abus des gangs sont quotidiens et terribles. Meurtres, viols, kidnappings. À cela s'ajoutent les dérives de certains éléments de la police et des groupes d'autodéfense. Cette violence constitue non seulement une menace contre l'intégrité physique, mais aussi accentue les inégalités sociales entre Haïtiens. Cette violence touche les services de santé, touche les hôpitaux, les écoles et, vous le savez mieux que moi, les universités. Cette célébration a rassemblé des jeunes universitaires et des élèves, tous invités à participer à des ateliers de réflexion. Lors de ces échanges sur les droits de l'homme, une attention particulière a été accordée aux droits des femmes et des filles, les grandes victimes de la violence armée. C'est la directrice du ministère à la condition féminine aux droits des femmes, Sandy François, qui a transmis le message en l'absence de sa ministre, actuellement en voyage au Chili pour le compte de l'État. L'autre couche de la population haïtienne dont les entrailles sont déchirées par cet état de violence qui s'est installé chez nous et qui tend à façonner négativement notre vie de peuple constitue les femmes et les jeunes filles d'Haïti. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les déplacés pour comprendre combien la joute féminine est martyrisée par la violence. Les femmes et les filles sont les plus souvent touchées, violées par les bandits quand elles ne sont pas littéralement tuées. En plus des ateliers de réflexion, l'événement a été entrecoupé de prestations culturelles, notamment une pièce de théâtre sur le thème des droits humains présentée par des acteurs du théâtre national. Bien que cette célébration ait été organisée sous l'égide de la primature, il convient de noter qu'elle a été marquée par l'absence du chef du gouvernement qui procédait à l'installation de 2 ministres délégués durant cette même journée. Parlons à présent culture. Bonne nouvelle, Haïti célèbre 2 inscriptions majeures sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, la cassave et la soupe au giromon, soupe joumou, qui incarnent des traditions culinaires et des symboles historiques forts. La cassave, inscrite en 2024 dans le cadre d'une initiative multinationale avec d'autres pays caribéens, est un héritage des Arawa et des Africains. Cette galette de manioc représente la résistance culturelle face au colonialisme et perpétue des savoir-faire ancestraux. La soupe joumou, inscrite en 2021, symbolise l'indépendance d'Haïti. Jadis réservée aux colons et interdite aux esclaves, elle est devenue un plat emblématique de la liberté après 1804. Préparée à la base de giromon, de viande et de légumes,
Elle est traditionnellement consommée le 1er janvier pour marquer le Nouvel An et commémorer l'indépendance nationale. Sa reconnaissance internationale, soutenue par l'ancienne ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis, lorsqu'elle était ambassadrice d'Haïti auprès de l'UNESCO, renforce l'identité culturelle haïtienne et met en lumière son patrimoine historique et culinaire unique. Pour refermer cette page, un vol charter a atterri cette semaine à l'aéroport international du Cap-Haïtien, transportant 70 citoyens haïtiens renvoyés des États-Unis. Ces individus avaient purgé leur peine de prison sur le territoire américain avant d'être expulsés vers Haïti. À leur arrivée, chaque refoulé a reçu un plat chaud, une assistance médicale et une aide financière destinée à faciliter leur retour dans leur communauté respective. Cependant, certains parmi eux se retrouvent sans famille ni soutien sur le sol haïtien. Ce rapatriement intervient alors que le pays traverse une crise multiforme marquée par des défis politiques, économiques et sociaux exacerbés. Malgré ce contexte difficile, l'administration américaine poursuit sa politique stricte en matière d'immigration, appliquant les lois sans concession. Cette situation soulève des questions sur la réintégration de ces individus dans un pays déjà en proie à de multiples difficultés, ainsi que sur leur responsabilité partagée entre les gouvernements haïtiens et américains face à ces défis humanitaires. Ce journal touche à sa fin. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a renforcé son cabinet ministériel en installant 2 nouveaux ministres sans portefeuille ce jeudi. Gratien Jean a été nommé ministre délégué chargé des questions électorales, tandis que Erwin Gaspard a été reconduit dans ses fonctions en tant que ministre délégué responsable des affaires humanitaires. Alors que l'exécutif vient de compléter le Conseil électoral provisoire en désignant les 2 derniers membres portant le total à 9, des acteurs du secteur des droits humains critiquent ces choix, estimant qu'ils témoignent de manque de respect envers le secteur. Et puis après la soupe au giromou, soupe joumou, la cassave s'inscrit désormais sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La cassave, inscrite en 2024 dans le cadre d'une initiative multinationale avec d'autres pays caribéens, est un héritage des Arawaks et des Africains. C'est ainsi que nous refermons notre 4e édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment de votre attention et de votre confiance. On se retrouve demain. Entre-temps, restez sur Télémétropole. Bonsoir.